Alors que l'Aquarius a repris ses opérations de sauvetage en mer, revenons sur une rumeur relayée par de nombreux tweets. Des femmes auraient été violées à bord du navire affrété par SOS Méditerranée et MSF. Sous-entendu, ce sont des délinquants sexuels que l'Europe s'est décidée à accueillir et qui ont débarqué au port de Valence le 17 juin dernier, après une semaine d'errance en mer très médiatisée. À vrai dire, aucun viol n'a été rapporté sur l'Aquarius. La rumeur est facile à démonter. Elle est lancée par des sites d'extrême droite qui eux-mêmes s'appuient sur des articles de presse sérieux. Exemple, celui de Radio France Internationale du 8 mars dernier qui titre « Le calvaire des femmes pendant l'Exode ». Ou encore le site de la chaîne de télévision espagnole La Sexta, la 6e, qui affirme « La majorité des 73 femmes de l'Aquarius auraient souffert d'abus avant d'être sauvées ». Or, même une lecture rapide permet de comprendre qu'il s'agit de violences subies par les femmes sur les routes de l'exil, en particulier en Libye, le point noir de ce voyage. Un phénomène documenté depuis des années par les ONG. Maureen Mercier est la correspondante de TV5 Monde en Tunisie. Et ce mois d'août, elle est envoyée spéciale à bord de l'Aquarius. Nous lui avons demandé d'enquêter sur ce sujet. J'ai pu observer quelques dizaines de femmes plusieurs jours durant, de jour comme de nuit. Ma liberté de travail était absolue dans cet espace. J'ai passé énormément d'heures. Alors très franchement, ce que j'ai observé, c'est qu'elles étaient en sécurité, qu'elles étaient très bien encadrées. Une fois qu'elles sont sur le bateau, elles sont pas en danger. Pourquoi? Parce qu'il y a des équipes à bord, des équipes de MSF, les équipes de SOS Méditerranée qui sont là constamment, de jour comme de nuit. Il y a toujours une veille. Et puis, elles ont un espace réservé, une salle. Ce sont les femmes qui ont un espace réservé à l'intérieur du bateau, alors que les hommes, eux, dorment sur le pont. Tout le monde, malheureusement, doit dormir à même le sol, puis ça reste un bateau de sauvetage, donc c'est extrêmement rudimentaire. Ces femmes-là ont une sorte d'abri, de cocon, et c'est vraiment ce dont elles ont besoin lorsqu'elles sont sur le bateau. Elles sont épuisées, et puis elles sont très éprouvées psychologiquement. Donc ça leur permet d'avoir une sorte de nid dans lequel elles peuvent reprendre des énergies et puis échanger aussi entre elles. C'est des sujets qui évidemment sont infiniment tabous, donc ça leur permet de s'ouvrir sur ces différentes expériences qu'elles ont dû subir en Libye. Et puis il y a une sage-femme qui est constamment présente avec elles. Il y a aussi un espace, une petite clinique, ce qui veut dire qu'elles peuvent non seulement bénéficier de consultations, mais aussi de consultations d'ordre psychologique avec la sage-femme. Selon les statistiques de SOS Méditerranée, l'Aquarius a porté secours à 4500 femmes sur les 29 000 personnes secourues en mer. Même sauvées des eaux, le parcours est encore long et difficile pour ces femmes migrantes et réfugiées dans leur nouveau pays d'accueil.